J'aime bien les spin-offs de manga, les œuvres sur le côté qui te confirment des détails qui sont canons à un certain degré. J'aime bien quand c'est grave. Si vous jouez à Yu-Gi-Oh, vous connaissez Rei Assaut de l'air. C'est une carte, il n'y a pas d'autre choix, c'est pas évitable, c'est pas une condition. C'est vraiment une carte qui a tyrannisé la méta de Yu-Gi-Oh comme très peu de waifu avant elle. Et si je dis waifu, c'est pas un hasard, hein. Le personnage était fort, plutôt stylé, donc automatiquement populaire. Il y avait une fille sur la carte, vous le voyez bien, forcément il y a eu des gens pour lui faire des trucs dignes de garde-voir dans les fanarts. Cependant, en 2022, 4 ans après la sortie initiale de la carte, on a eu un manga sur le lore des cartes Yu-Gi-Oh qui raconte depuis longtemps une histoire, mais que là on a pu lire pour de vrai, de manière explicite. Et c'est sympa, c'est pas une mauvaise lecture, mais pour ce qui est de Rei, la carte en elle-même, le personnage, on a découvert dans le chapitre 2 qu'elle avait 13 ans, depuis le début. Et soudain, 4 ans de déboire, 4 ans de fanart absolument obscène et d'animation d'un certain goût et autres joyeusetés s'écroulent en même temps sur le peuple de la main qui colle. Un petit peu comme une cathédrale visqueuse et qui en même temps sentirait un petit peu la crevette. Certes, il y a eu un peu plus tard dans le manga une ellipse temporelle qui a poussé l'âge de Rei à 15 ans. Mais c'est vraiment pas mieux, ça change rien du tout au problème. D'ailleurs, range ton magicien du temps, gros dégueulasse. Alors que, Caius, le monarque des ombres, lui, il a jamais fait défaut à personne.